Il y a des destins que Dieu ne presse pas, non parce qu'ils sont en retard, mais parce qu'ils sont précieux. Certains cœurs sont mis à part, façonnés dans le silence, préparés loin de l'agitation, jusqu'à ce que le temps soit mûr. Le monde appelle cela un retard, mais le ciel appelle cela une consécration. Car il est écrit, au cœur même de l'Écriture, que toute chose a son temps, et que Dieu fait toute chose belle en son temps, rappelant que l'attente n'est jamais vaine lorsqu'elle est conduite par sa main. Comprendre pourquoi les élus se marient tard éclaire la marche avec Dieu, purifie le regard et apaise l'âme. Si cette parole résonne, aime cette vidéo, abonne-toi et reste jusqu'à la fin pour recevoir les clés spirituelles et la prière finale. Écris simplement en commentaire « Je fais confiance au temps de Dieu ». Dans les Écritures, Dieu agit rarement selon la précipitation humaine. Abraham a attendu la promesse, Joseph a traversé de longues saisons avant l'accomplissement, et même Jésus n'est entré pleinement dans son ministère qu'au temps fixé par le Père. Le mariage, dans la Bible, n'est jamais présenté comme une course, mais comme une alliance sacrée préparée par Dieu lui-même. Il est rappelé que l'homme quitte son père et sa mère au moment établi, et non sous la pression du regard social. Le monde moderne confond souvent attente et échec, alors que la foi y voit une école de maturité, de discernement et de sanctification. Comprendre cette vérité protège le cœur des comparaisons, libère de l'anxiété et permet une marche authentique avec Dieu, alignée sur sa volonté parfaite plutôt que sur l'urgence des hommes. Il existe une profondeur cachée derrière l'attente des élus. Rien n'est laissé au hasard dans le calendrier divin. Ce qui semble être un retard est souvent une préparation invisible, une œuvre intérieure silencieuse où Dieu façonne le cœur avant de révéler le lien. Première raison, Dieu forge l'identité avant l'alliance. Les élus se marient tard, parce que Dieu refuse de lier deux âmes avant d'avoir établi solidement leur identité. Dans le royaume, le mariage n'est pas un refuge pour combler un vide, mais une alliance entre deux personnes déjà enracinées en Dieu. Tant que l'identité est fragile, l'amour devient une béquille et non une mission. Dieu protège alors ces élus de relations prématurées qui nourriraient la dépendance plutôt que la destinée. L'Écriture montre que Jacob a travaillé de longues années avant d'entrer dans l'alliance promise, non parce que Dieu tardait, mais parce que Jacob devait mourir à l'homme trompeur pour devenir Israël. De la même manière, Dieu permet l'attente afin que l'élu ne cherche plus quelqu'un pour le compléter, mais pour marcher à ses côtés. Lorsque l'identité est claire, l'amour devient stable, pur et durable. Cette saison d'attente guérit les blessures d'abandon, brise les schémas familiaux, corrige les illusions romantiques et restaure la vision divine du mariage. Dieu sait qu'un cœur non guéri attirera des relations mal alignées. Il est écrit que comme un homme pense dans son cœur, ainsi il est, révélant que l'intérieur précède toujours l'extérieur. L'attente devient alors un autel secret où Dieu enseigne à l'élu à s'aimer sainement, à se respecter et à reconnaître sa valeur en lui seul. Quand l'identité est affermie, l'élu ne se vend plus à bas prix émotionnellement, ne confond plus intensité et amour, et ne sacrifie plus sa paix pour la compagnie. Dieu réserve l'alliance pour le moment où l'élu peut aimer sans se perdre, donner sans se vider, et s'unir sans se renier. Ce mariage tardif devient alors une union solide, construite non sur le manque, mais sur la plénitude, non sur la peur de la solitude, mais sur l'appel commun. Deuxième raison, Dieu protège les élus des contrefaçons émotionnelles. Les élus se marient tard parce que Dieu les soustrait volontairement aux relations qui ressemblent à l'amour, mais qui n'en portent pas le sceau. Avant la véritable alliance, il existe toujours des imitations, des liens séduisants en apparence, mais destructeurs en profondeur. Dieu, qui voit la fin dès le commencement, éloigne les élus de ces unions prématurées afin de préserver leur cœur, leur appel et leur paix intérieure. Beaucoup auraient pu se marier plus tôt, mais au prix de leur vision spirituelle, de leur mission ou de leur intégrité intérieure. L'Écriture rappelle que Samson a confondu désir et alliance, et que cette confusion lui a coûté sa force. Dieu ne permet pas que les élus répètent ce schéma. Lorsque le cœur est sensible à la voix de Dieu, certaines relations deviennent inconfortables, instables ou impossibles,
non par manque d'amour humain, mais par absence d'alignement divin. Ce rejet n'est pas une perte, c'est une protection. Dans l'attente, Dieu affine le discernement. Il apprend à l'élu à reconnaître la différence entre une connexion d'âme et une alliance d'esprit. Les contrefaçons flattent les émotions mais affaiblissent la foi. Elles offrent de l'intensité sans stabilité, de la passion sans direction, de la présence sans engagement spirituel. Dieu sait que l'élu, s'il s'attachait trop tôt, risquerait de négocier ses valeurs pour ne pas perdre la relation. Alors il permet la solitude, parfois douloureuse, pour éviter une union qui aurait lentement éteint la lumière intérieure. Il est écrit que la paix de Dieu doit être l'arbitre dans le cœur. Et là où la paix se retire, Dieu avertit. Cette saison de célibat prolongé devient une école de lucidité. L'élu apprend à ne plus confondre attraction et approbation divine. Il comprend que tout ce qui est disponible n'est pas destiné, et que tout ce qui semble bon n'est pas forcément envoyé par Dieu. En protégeant l'élu des contrefaçons, Dieu élève son standard spirituel et émotionnel. Il prépare un amour qui ne demandera pas de renoncer à soi, de taire sa foi ou de diminuer sa vision. Le mariage arrive tard, mais il arrive pur, clair et sans confusion, parce qu'il n'est pas né d'un besoin urgent, mais d'une direction divine précise. Troisième raison, Dieu prépare une mission avant de révéler l'union. Les élus se marient tard parce que, dans le royaume, l'union suit toujours la mission et non l'inverse. Avant d'assembler deux vies, Dieu révèle d'abord le chemin, l'appel et la responsabilité qui reposent sur chacune. Le mariage des élus n'est pas seulement une affaire de sentiments, mais une alliance au service d'un dessein plus grand que les deux personnes elles-mêmes. Tant que la mission n'est pas claire, l'union risquerait de devenir une distraction, un refuge ou un frein spirituel. L'Écriture montre que Moïse a rencontré son épouse après avoir traversé le désert et compris son appel, car Dieu voulait d'abord façonner le libérateur avant de lui confier une compagne pour la route. Durant cette saison d'attente, Dieu isole l'élu non pour le priver, mais pour l'aligner. Il travaille la vision, le caractère, la discipline et la capacité à obéir sans compromis. L'élu apprend à marcher avec Dieu seul avant de marcher avec quelqu'un. Cela évite que le conjoint devienne une source de direction à la place de Dieu. Beaucoup de relations échouent parce qu'elles naissent avant la clarté de l'appel, obligeant ensuite les partenaires à se tirer mutuellement dans des directions opposées. Dieu refuse ce genre de conflit aux élus. Il est écrit que deux peuvent marcher ensemble s'ils sont d'accord, rappelant que l'accord spirituel précède toujours la communion durable. Le mariage tardif devient alors un mariage stratégique. Lorsque l'union arrive, les deux cœurs reconnaissent non seulement l'amour, mais aussi la vision commune. Ils savent pourquoi ils sont ensemble, vers quoi ils marchent et pour qui ils vivent. Cette clarté donne une stabilité que ni le temps ni les épreuves ne peuvent facilement ébranler. Dieu réserve l'amour pour la fin parce qu'il veut que l'élu entre dans l'alliance sans confusion, sans regret et sans rivalité intérieure entre l'appel et la relation. L'amour devient un soutien à la mission et non une concurrence. L'attente prend alors tout son sens, car elle accouche d'une union qui glorifie Dieu, édifie les cœurs et porte un impact durable bien au-delà du couple. Quatrième raison, Dieu guérit profondément avant d'autoriser l'attachement. Les élus se marient tard, parce que Dieu traite d'abord les blessures invisibles avant d'autoriser un attachement durable. Beaucoup portent des cicatrices anciennes, héritées de l'enfance, des ruptures, des rejets ou des schémas familiaux répétés. Dieu sait qu'un cœur blessé aime souvent par peur de perdre, par besoin d'être rassuré ou par crainte de la solitude. Or, ce type d'amour crée des liens de dépendance plutôt que des alliances de liberté. L'attente devient alors un espace de restauration où Dieu descend dans les profondeurs de l'âme pour réparer ce que personne n'a vu. L'Écriture rappelle que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et qu'ils pansent leurs blessures, montrant que la guérison précède toujours la construction durable. Dans cette saison, Dieu déconstruit les fausses attentes liées au mariage. Il libère l'élu de l'idée que l'amour doit sauver, réparer ou combler ce que Dieu seul peut restaurer. Tant que l'élu attend inconsciemment du futur conjoint qu'il guérisse ses manques, l'union devient un fardeau. Dieu protège alors l'élu en retardant le mariage, non pour le punir,
mais pour l'empêcher d'entrer dans une alliance déséquilibrée. Beaucoup de divorces trouvent leurs racines dans des blessures non traitées qui ont refait surface après l'engagement. Dieu refuse ce cycle aux élus. Il préfère une longue attente à une union précipitée suivie d'une destruction intérieure. Au fil du temps, Dieu apprend à l'élu à se reposer en lui, à trouver sa sécurité dans sa présence et non dans l'attention d'une autre personne. L'élu découvre une paix qui ne dépend plus d'un message, d'une validation ou d'une promesse humaine. Cette guérison transforme la manière d'aimer. L'élu n'aime plus pour être rassuré, mais pour donner. Il ne s'attache plus par peur de perdre, mais par choix conscient. Il est écrit que l'amour parfait bannit la crainte, révélant que là où la guérison est complète, la peur n'a plus de pouvoir. Lorsque le mariage arrive enfin, il ne devient pas un refuge émotionnel, mais un espace de croissance partagée. Deux personnes guéries peuvent se soutenir sans se posséder, se corriger sans se détruire, et traverser les tempêtes sans se perdre. Dieu réserve l'amour pour la fin, parce qu'il sait que l'élu, guéri intérieurement, saura aimer avec maturité, patience et sagesse. Le mariage tardif devient alors un témoignage vivant de la restauration divine, une union bâtie non sur les blessures du passé, mais sur la liberté intérieure et la paix que Dieu seul peut donner. Après avoir compris pourquoi Dieu retarde certaines unions, il est temps d'entrer dans une dimension plus profonde encore. Au-delà des raisons visibles, existent des révélations spirituelles cachées dans les Écritures, capables de transformer la perception de l'attente et de révéler la sagesse parfaite de Dieu dans le temps. Première révélation. Dieu utilise l'attente pour séparer l'amour sacré de l'amour émotionnel. Dans le plan de Dieu, l'attente n'est jamais un vide, elle est un filtre. Elle sépare ce qui est animé par l'émotion de ce qui est scellé par l'esprit. Beaucoup aiment sincèrement, mais tous les amours ne viennent pas de Dieu. L'attente permet à l'élu de discerner ce qui touche l'âme de ce qui engage l'esprit. L'Écriture enseigne que le cœur est trompeur, rappelant que les sentiments, aussi intenses soient-ils, ne constituent pas une boussole fiable pour une alliance éternelle. Dieu utilise donc le temps pour épurer les motivations, calmer les impulsions et révéler la vraie nature des désirs. Lorsque l'attente s'installe, les amours fondés uniquement sur l'émotion s'épuisent, car ils ne supportent ni la patience, ni la profondeur. Ce qui vient de Dieu, au contraire, se renforce dans le silence et mûrit dans la retenue. L'élu apprend alors que l'amour sacré ne force pas, ne presse pas et ne manipule pas. Il repose sur la paix, la clarté et l'alignement intérieur. Cette révélation transforme la manière d'aimer. L'élu cesse de courir après ce qui le fait vibrer pour attendre ce qu'il établit. Il comprend que Dieu ne refuse pas l'amour, il le purifie. Ainsi, le mariage tardif devient une alliance spirituelle solide, libérée des illusions émotionnelles et enracinée dans une direction divine claire. Deuxième révélation, Dieu enseigne la patience spirituelle avant la promesse. Dieu révèle, à travers l'attente prolongée, que la patience n'est pas une faiblesse, mais une force spirituelle. Dans les Écritures, les promesses les plus précieuses sont presque toujours précédées d'une longue saison d'attente. Cette attente n'a pas pour but de frustrer, mais d'enseigner à l'élu à faire confiance au caractère de Dieu plutôt qu'à l'urgence de ses désirs. Il est écrit que la patience produit une œuvre parfaite, montrant que ce que Dieu construit lentement est destiné à durer. Le mariage des élus entre dans cette logique céleste. Dans cette révélation, Dieu apprend à l'élu à ne pas devancer sa main. Beaucoup se marient tôt parce qu'ils craignent le temps, le regard des autres ou la solitude. L'élu, lui, est conduit à traverser ses peurs afin d'être libéré de leur pouvoir. Dieu utilise l'attente pour détacher le cœur de la pression sociale et l'enraciner dans la paix intérieure. Plus le temps passe, plus l'élu apprend à vivre pleinement, à servir, à aimer Dieu sans condition préalable. L'amour futur n'est plus une récompense attendue, mais un don confié. Cette patience spirituelle transforme profondément la relation à Dieu. L'élu découvre que Dieu est fidèle même dans le silence, présent même lorsqu'aucune promesse ne semble se manifester. Cette confiance devient un fondement solide pour le futur mariage. Lorsque deux personnes qui ont appris à attendre Dieu s'unissent, elles savent persévérer dans l'épreuve,
respecter le rythme de l'autre et honorer le temps de maturation. Dieu réserve l'amour pour la fin parce qu'il sait que seule la patience spirituelle peut porter une alliance durable, paisible et profondément alignée avec sa volonté. Troisième révélation, Dieu libère l'élu de la peur de manquer avant de donner l'amour. Dieu révèle, par l'attente prolongée, une vérité essentielle. L'amour véritable ne peut naître dans un cœur gouverné par la peur de manquer. Beaucoup entrent dans le mariage par crainte de rester seuls, de vieillir sans partenaire ou de voir les autres avancer plus vite. Cette peur pousse à accepter moins que ce que Dieu a prévu. Chez les élus, Dieu déracine cette mentalité avant toute union. Il enseigne que l'amour n'est pas une ressource rare, mais un don qu'il dispense au temps juste. L'Écriture rappelle que le Seigneur est mon berger et que je ne manquerai de rien, révélant que le manque est souvent une illusion intérieure plus qu'une réalité divine. Dans l'attente, Dieu confronte l'élu à ses propres angoisses. Il apprend à vivre sans dépendre d'une promesse future pour être en paix aujourd'hui. Cette révélation est libératrice, car elle brise la pression intérieure qui pousse à forcer les portes. Lorsque la peur de manquer disparaît, le discernement devient clair. L'élu n'a plus besoin de saisir ce qui passe. Il peut attendre ce qui est juste. Dieu sait qu'un amour choisi dans la peur devient possessif, fragile et instable. Mais un amour reçu dans la paix devient libre, confiant et enraciné. C'est pourquoi Dieu réserve l'amour pour la fin, lorsque le cœur est pleinement rassuré en lui. Quatrième révélation. Dieu apprend à l'élu à se suffire de sa présence avant de recevoir un compagnon. Dieu révèle, au fil de l'attente, que nul être humain n'est destiné à combler ce que seule sa présence peut remplir. Avant de confier un conjoint, Dieu conduit l'élu dans une intimité profonde avec lui, afin que la relation verticale soit établie avant la relation horizontale. L'Écriture enseigne que Dieu est la part et l'héritage du croyant, rappelant que la source première de joie, de sécurité et d'identité ne se trouve pas dans un autre cœur humain. Lorsque cette vérité n'est pas intégrée, le mariage devient un lieu de compensation plutôt qu'un espace de communion. Dans cette révélation, Dieu attire l'élu dans le secret, là où se construit une dépendance saine à sa voix. L'élu apprend à se réjouir seul, à marcher sans appui émotionnel constant et à puiser sa force dans la prière plutôt que dans l'attention d'un autre. Cette saison n'est pas une punition, mais une élévation spirituelle. Elle libère l'élu de l'idolâtrie relationnelle et le prépare à aimer sans exiger. Dieu sait qu'un cœur comblé par sa présence n'écrasera pas l'autre sous des attentes irréalistes. Ainsi, lorsque l'union arrive, elle ne remplace pas Dieu, elle l'honore. Cinquième révélation, Dieu élève le standard spirituel avant l'alliance. Dieu utilise l'attente pour élever le niveau de discernement et de consécration des élus. Plus le temps passe, plus le cœur apprend à reconnaître ce qui vient réellement de Dieu. Cette révélation est inconfortable car elle oblige à renoncer à ce qui est simplement acceptable pour attendre ce qui est pleinement aligné. L'Écriture rappelle que les pensées de Dieu sont plus élevées que celles des hommes, indiquant que ses choix dépassent souvent les préférences immédiates. L'attente affine la vision, purifie les critères et restaure la dignité intérieure. L'élu cesse de négocier ses valeurs pour la compagnie et apprend à honorer l'alliance avant même qu'elle n'existe. Ce relèvement du standard protège l'union future des compromis silencieux qui détruisent lentement l'amour. Si cette révélation te parle, partage cette vidéo afin que d'autres comprennent que l'attente peut être une élévation et non une perte. Sixième révélation. Dieu enseigne la fidélité dans le secret avant la fidélité dans l'alliance. Avant de confier une alliance visible, Dieu observe la fidélité invisible. Il regarde comment l'élu se comporte lorsqu'il n'y a personne à impressionner, aucun engagement à défendre et aucune promesse humaine à honorer. L'Écriture enseigne que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. L'attente devient alors un terrain d'épreuve où la loyauté envers Dieu, la pureté du cœur et la constance dans la foi sont révélées. L'élu apprend à rester droit sans récompense immédiate. Cette fidélité silencieuse devient le socle du futur mariage.
Dieu sait qu'une personne fidèle à Dieu dans le secret saura être fidèle à son conjoint dans l'alliance. L'amour réservé pour la fin est confié à ceux qui ont prouvé leur constance avant même d'avoir reçu la promesse. 7e révélation. Dieu révèle que l'amour véritable n'est jamais en retard. La dernière révélation libère l'élu d'un mensonge profondément enraciné, celui du retard. Dans le calendrier de Dieu, rien n'arrive trop tard. L'Écriture affirme que Dieu accomplit toutes choses au temps convenable, rappelant que le temps divin n'est jamais une erreur. Ce que le monde appelle un retard est souvent une précision céleste. L'élu comprend alors que son histoire n'est pas comparable à celle des autres. Cette révélation apaise le cœur, guérit la honte et restaure la dignité. L'amour que Dieu réserve n'est pas diminué par l'attente. Il est approfondi. Lorsqu'il arrive, il n'est pas fragile, pressé ou insécurisé. Il est mûr, paisible et enraciné. Ainsi, Dieu réserve l'amour pour la fin, afin que l'élu entre dans l'alliance sans regret, sans comparaison et sans peur, pleinement conscient que rien n'a été perdu, tout a été préparé. Comprendre les raisons et les révélations ne suffit pas si la vérité ne descend pas dans la vie quotidienne. Dieu ne révèle jamais pour informer seulement, mais pour transformer. Cette étape ouvre un chemin concret, afin que l'attente devienne féconde, paisible et alignée avec la volonté divine. Premier acte de transformation. Réconcilier son cœur avec le temps de Dieu. L'élu est invité à cesser de lutter intérieurement contre le calendrier divin. Tant que le cœur se bat contre le temps de Dieu, l'âme demeure agitée. La transformation commence lorsque l'élu accepte que l'attente ne soit ni une erreur, ni une injustice, mais une pédagogie céleste. Il est écrit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces, montrant que la paix naît de l'abandon et non du contrôle. Se réconcilier avec le temps de Dieu, c'est déposer les comparaisons, les calculs et les pressions silencieuses. L'élu apprend à vivre pleinement le présent sans suspendre sa joie à une promesse future. Cette posture transforme l'attente en repos intérieur et libère le cœur de l'amertume. Deuxième acte de transformation, sanctifier ses désirs affectifs. Dieu appelle l'élu à lui offrir ses désirs, non pour les supprimer, mais pour les purifier. L'attente devient un autel où les attentes irréalistes, les fantasmes émotionnels et les blessures non guéries sont déposés devant Dieu. L'Écriture rappelle que Dieu sonde les cœurs et éprouve les reins, révélant que rien ne lui est caché. Lorsque les désirs sont sanctifiés, l'élu cesse de chercher l'amour comme une compensation. Il apprend à désirer selon Dieu et non selon le manque. Cette transformation protège l'âme contre les attachements malsains et prépare un amour juste, équilibré et spirituellement sain. Troisième acte de transformation, bâtir une intimité profonde avec Dieu. L'attente devient un terrain privilégié pour approfondir la relation avec Dieu. Libéré de la distraction affective, l'élu peut développer une intimité sincère, stable et mature avec le Seigneur. La prière cesse d'être une demande insistante pour devenir un dialogue confiant. La parole n'est plus lue pour obtenir une réponse rapide, mais pour connaître le cœur de Dieu. Cette intimité transforme la solitude en communion. L'élu découvre que Dieu n'est pas une étape vers le mariage, mais le fondement de toute relation future. Un cœur rempli de Dieu ne cherche plus à être sauvé par l'amour humain. Quatrième acte de transformation, apprendre à aimer sans s'attacher. Dieu enseigne à l'élu une forme d'amour libre et sain. Il apprend à aimer les autres sans projeter sur eux des attentes conjugales. Cette maturité émotionnelle permet des relations fraternelles, respectueuses et équilibrées. L'élu cesse d'idéaliser chaque connexion et apprend à discerner sans s'attacher précipitamment. L'Écriture enseigne que l'amour ne cherche pas son propre intérêt, rappelant que l'amour véritable ne capture pas, il honore. Cette transformation prépare le cœur à une alliance future fondée sur le choix et non sur la dépendance. Cinquième acte de transformation, marcher dans l'obéissance sans garantie visible. Dieu conduit l'élu à une obéissance dépouillée de toute condition. Il apprend à suivre Dieu même lorsque la promesse semble lointaine. Cette fidélité sans garantie visible purifie la foi. L'élu comprend que Dieu est digne d'être suivi pour lui-même et non pour ce qu'il donne.
Cette posture attire une paix profonde et une stabilité intérieure rare. Écris en commentaire cette phrase pour sceller cette étape. Je choisis de faire confiance au temps de Dieu. Il était une fois un jardin situé sur une colline silencieuse, à l'écart des chemins fréquentés. Dans ce jardin poussaient 2 arbres destinés à être unis par leurs racines, mais qui ne le savaient pas encore. L'un grandissait sous le soleil du matin, l'autre recevait la lumière du soir. Chacun se demandait pourquoi il était seul, pourquoi aucun autre arbre ne semblait lui être semblable. Le vent passait et murmurait que le temps n'était pas encore venu. L'arbre du matin enviait parfois ceux de la vallée, déjà enlacés, tandis que l'arbre du soir se demandait s'il avait été oublié par le jardinier. Le jardinier, lui, veillait en silence. Il savait que sous la surface, les racines de ces 2 arbres devaient s'étendre profondément avant de se rejoindre. S'ils s'étaient unis trop tôt, la terre n'aurait pas été assez stable pour les soutenir lorsque viendraient les tempêtes. Alors il laissa le temps agir. Il retira certaines branches, renforça les troncs et enrichit la terre. Les saisons passaient, et chaque arbre apprenait à puiser sa force non dans la proximité d'un autre, mais dans la profondeur de ses racines. Un jour, une grande sécheresse frappa le jardin. Beaucoup d'arbres liés trop tôt se desséchèrent, car leurs racines superficielles ne suffisaient pas. Les 2 arbres de la colline, eux, restèrent debout. Leurs racines avaient appris à descendre profondément, là où l'eau ne manquait jamais. Lorsque la pluie revint, le jardinier fit un dernier geste. Il guida doucement leurs racines l'une vers l'autre. Elles se touchèrent sans lutte, sans précipitation, comme si elles s'étaient toujours connues. À partir de ce jour, les 2 arbres ne formèrent plus qu'un. Leur union n'était pas fragile, car elle reposait sur une longue préparation invisible. Les tempêtes vinrent, mais elles ne purent les déraciner. Ceux qui passaient par le jardin s'étonnaient de la solidité de cet arbre double, ignorant que sa force venait d'une attente patiente et d'un jardinier sage. Ainsi est le royaume de Dieu. Ce que Dieu unit après l'attente n'est jamais faible. Ce qu'il prépare longtemps porte une gloire durable. Celui qui accepte de faire confiance au jardinier découvrira que rien n'a été retardé, tout a été parfaitement préparé. Ce chemin que Dieu trace pour les élus n'est ni cruel ni arbitraire. Il est précis, aimant et profondément sage. Le mariage tardif n'est pas un signe d'oubli, mais la preuve d'un soin particulier. Dieu n'agit jamais dans la précipitation lorsqu'il façonne ce qui doit durer. Ce message révèle une vérité essentielle. L'amour que Dieu réserve n'est pas affaibli par l'attente, il est purifié par elle. Chaque saison vécue seule a construit quelque chose d'invisible mais de solide. Chaque silence a enseigné la confiance. Chaque renoncement a protégé le cœur. Lorsque Dieu réserve l'amour pour la fin, c'est parce qu'il voit plus loin que l'instant présent. Il voit la stabilité future, la paix durable, l'union capable de traverser les tempêtes sans se briser. Cette attente n'a pas volé des années, elle a évité des blessures. Elle n'a pas retardé la joie, elle l'a approfondie. Comprendre cela libère le cœur de la comparaison, de la honte et de la peur du temps. L'élu peut enfin marcher droit, sans se justifier, sans se presser, sans se condamner. Si Dieu t'a conduit jusqu'ici, ce n'est pas pour t'abandonner à la fin du chemin. Il est le Dieu qui commence, qui façonne et qui achève. Ce qu'il prépare dans le secret sera manifesté au grand jour. Maintenant, que ton cœur s'apaise, car ce que Dieu réserve arrive toujours au moment juste. Introduction à la prière, 40 mots. À présent, laisse ton cœur se déposer devant Dieu. Oublie le temps, les attentes et les blessures. Entre dans ce moment sacré, non pour demander avec anxiété, mais pour recevoir la paix, la guérison et l'alignement divin. Ensemble prions, Père céleste, je viens devant toi avec un cœur ouvert et humble. Tu es le Dieu des temps et des saisons, celui qui voit la fin dès le commencement. Aujourd'hui, je te confie mon attente, mes silences, mes questions et mes espoirs. Là où mon cœur a parfois douté, restaure ma confiance. Là où la solitude a laissé des traces, viens répandre ta présence consolante. Je reconnais que tu n'as rien retardé par oubli, mais que tu as tout préparé par amour. Seigneur, guéris en profondeur ce qui doit l'être avant l'alliance.
Retire de moi la peur de manquer, la comparaison et l'impatience cachée. Apprends-moi à me suffire de toi, à trouver ma paix dans ta présence et ma sécurité dans ta fidélité. Que mon cœur ne cherche pas un amour pour se réparer, mais pour partager ce que tu as déjà restauré. Délivre-moi des attachements qui ne viennent pas de toi et ferme les portes qui pourraient m'éloigner de ta volonté. Je te demande de purifier mes désirs, d'élever mon discernement et d'aligner mes attentes avec ton cœur. Que je n'entre jamais dans une alliance qui ne glorifie pas ton nom. Prépare-moi à aimer avec maturité, patience et sagesse. Si l'attente continue, donne-moi la grâce de la vivre dans la paix. Si l'amour s'approche, donne-moi l'humilité de le recevoir sans peur. Seigneur, je crois que ce que tu unis sera solide, sain et porteur de vie. Je crois que mon histoire n'est pas en retard. Elle est entre tes mains. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance pleinement. Que ta paix garde mon cœur et que ton esprit me conduise jour après jour. Je te rends grâce pour l'amour que tu prépares, pour la guérison que tu accomplis et pour la fidélité dont tu ne te détournes jamais. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, partage ce message, écris ton engagement en commentaire et abonne-toi pour continuer ce chemin de révélation et de paix.